Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un niveau CM1, CM2, 6e sur les ordres de grandeur des nombres entiers. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à aller farfouiller dans la playlist 6e et dans la playlist de primaire. Il y a peut-être d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc qu'est-ce que c'est tout d'abord les ordres de grandeur? Eh bien c'est quand on arrondit les nombres pour faire des calculs plus facilement, pour calculer plus rapidement. Alors, les ordres de grandeur, on peut arrondir les nombres, c'est-à-dire donner une valeur proche à l'unité, à la dizaine, à la centaine, à l'unité de mille, à la dizaine de mille, etc. C'est pour que ce soit plus facile. Ce chapitre est très utile dans la vraie vie, par exemple, lorsqu'on fait des courses. Quand on veut, je sais pas, on n'a que 20 €, on n'a pas de carte bancaire pour payer, et on achète plusieurs articles, on doit calculer grosso modo combien ça va nous coûter pour que cela ne dépasse pas 20 €. Et bien là, c'est le même principe. Donc là, on a 5622 plus 8114. Je pourrais très bien faire l'addition, classiquement, elle est facilement réalisable, soit en la posant, soit de tête. Ici, le but, c'est de voir comment on fait des ordres de grandeur. Donc, 5000, il y a plusieurs façons. Il faudra surtout bien dire à vos enfants de lire la consigne. Est-ce que le professeur voudra arrondir à l'unité ou à la centaine de mille? Tout sera précisé dans la consigne. Donc ici, je vais arrondir à l'unité de 1000. L'unité de 1000, c'est ce chiffre-là. Donc 5622, il est proche de 6000. Presque 6000. Et hop, celui-ci, il est proche de 8000. 8114, c'est presque 8000. Vous voyez, pour faire le calcul plus rapidement, eh bien, 6 plus 8, ça fait 14. Donc 6000 plus 8000, ça fait environ 14 000. D'ailleurs, je mets un égal, mais je ne devrais pas du tout, parce que c'est environ. Je vais corriger ça tout de suite. Ce n'est pas la valeur exacte. Donc, c'est environ. Donc, pour les environs, soit on met une vague et un trait de égal, soit on peut mettre deux vagues. Je vais faire la même chose. Je pourrais très bien arrondir... Allez, on va arrondir à la centaine. Vous voyez, là, j'ai arrondi ici à l'unité 2000. Ici, je vais arrondir à la centaine. Alors, les ordres de grandeur, plutôt à la centaine, ou à l'unité de 1000, c'est vraiment soit l'exercice qui est précis, soit on pourrait très bien arrondir à l'unité de 1000. 6000 moins 2000. Là aussi, c'est possible. Moi, ici, je vais arrondir à la centaine. Donc, qui est le chiffre de la centaine? C'est là. Qui est le chiffre? Je peux l'entourer. Qui est le chiffre des centaines? C'est 1. Voilà, on va arrondir à peu près. Donc, 6278, c'est proche de 6300. Si j'arrondis, 2159, c'est environ 2200. Je pourrais écrire 2100, mais ce nombre est plus proche pour moi de 2200. Et donc, ça fait environ, donc au niveau des unités de 1000, ça fait 4000. Et là, il va me rester 300 moins 200, 100. Donc, ça fait environ 4100. Voilà un autre ordre de grandeur. Si j'avais arrondi, je peux vous le mettre, oui, en orange, à l'unité de 1000. Donc, comme précédemment, eh bien, j'aurais arrondi en regardant ce chiffre-là. Donc, 6278, eh bien, il aurait été plus proche de 6000. 2159, il est plus proche de 2000 que de 3000. Et donc, au final, 6000 moins 2000, ça fait environ 4000. Vous voyez, il y a une centaine, si on parle des euros, une centaine d'euros d'écart, ou il y a 100 unités d'écart ici, mais tout dépend la consigne de l'exercice. C'est pour ça qu'ici, dans cette vidéo, j'ai proposé plusieurs ordres de grandeur. Donc là, on va faire pareil, l'unité de 1000, c'est ce qu'on... Donc soit à la dizaine, soit à l'unité de 1000. Ici, on va faire l'unité encore. C'est ce qu'il y a souvent de plus pratique dans la vie. Donc, 27 850, c'est proche de 28 000. Je vais changer tout de suite mon symbole parce que... Voilà. Ce nombre, c'est environ 12 000. Et celui-ci, c'est environ 11 000. C'est vraiment pour que les calculs soient plus faciles, les ordres de grandeur, c'est ça. Donc 28 000 plus 12 000, ça fait donc 40 000. 40 000 plus 11 000, ça fait environ 51 000. Et voilà comment on trouve des ordres de grandeur. Et c'est le même principe si vous avez d'autres types de nombres, par exemple des nombres décimaux. Je ferai une vidéo prochainement. Si au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que je l'ai déjà faite, n'hésitez pas à les regarder dans la playlist de 6e, CM1, CM2. Le lien est en barre de description. Moi, je vous dis ciao ciao, dans une prochaine vidéo. Bye.